Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh ben oui, c'est maintenant les spéciales de Radio Grand Lac. Bonjour Sandra. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Ah, c'est Jean-Pierre aujourd'hui, ce n'est pas JP. Oh, d'accord, écoute, ok. je sais pas si tu as été bien sage, alors bon, j'ai ça envie de dire dire que nous Jean-Pierre. sommes en froid. Tout à fait. Quand elle m'appelle comme ça, c'est qu'on est en froid. Mais non, c'est rarement le cas. Et être en froid avec une chaleur pareille, c'est quand même, il faut être fort. Il faut faire fort, tout à fait, oui. Donc Sandra, bien commencé la semaine, après la semaine de folie de la semaine dernière, on a fêté nos 1 an. Oui, il faut qu'on le dise aux auditeurs, Ouais, tous ceux qui tout à n'étaient fait. pas au courant. 1 an sur la fréquence définitive, sur le 92.1. C'était quand même une sacrée fête. Il fallait fêter ça dignement et c'est ce qu'on a fait avec tous nos partenaires, qu'on remercie une nouvelle fois, qui nous suivent, qui nous font confiance, Jean-Pierre. Et tu as fait quoi alors? Ah, mais toi, t'as fait quoi, Bah, Jean-Pierre? moi, rien, moi. Non, mais nous avons fêté les 1 an sur le 92.fm. Et ça, chers auditeurs, chères auditrices, c'est grâce à vous toutes et à vous tous. Parce qu'autrement, si on ne vous avait pas, on n'aurait jamais pu fêter cet événement. Il faut que je comble là les enfants. Vous voyez, on vous dit tout et en direct. On a notre invité qui vient de casser son casque. Ah non, voilà. Et donc, il y a Sandra qui s'est levée pour C'est lui bon, dire c'est bon. C'est tout bon. Il est là en plus. Alors. Il est là, oui, voilà. Il est là. Toi, quand on baisse les potes. Donc, Sandra, émission spéciale, Oui, émission comme on les adore. exceptionnelle. Et avec, comme vous les adorez. tout à fait. Émission juste avec un ami, c'est son 48 millième passage chez nous. Et on a toujours beaucoup de bonheur à le recevoir, c'est notre ami Antonin Véram. Tout à fait. Salut Antonin. Bonjour à vous deux, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, je suis très heureux d'être là. Bah écoute, Bah nous aussi, oui. à chaque fois qu'on Nous, te on reçoit, est- c'est un réel bonheur et plaisir. Nous, quand on voit dans l'agenda qu'il y a quelque chose avec Antonin Véram, on est heureux. Oh, c'est beau, c'est beau. Moi, Parce en tout qu'on cas, sait- j'aime toujours on sait que ça va bien venir. se passer. Oui, et qu'on rigole bien. Tout à fait. Et je suis pas c'est venu ça. seul aujourd'hui en plus. Oui, mais tout à fait. Nous allions Le présenter. présenter le deuxième invité de la soirée. C'est le célèbre Mathieu Barucan, quand même. Tout Nous à avons fait. avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bah, c'est gentil comme tout de venir nous rendre visite à Radio Grand Lac. C'est la première fois. Mais ça me fait plaisir. Pourtant, je connais bien Aix-les-Bains. Hein. Il faut toujours une toute première fois. Exactement. Petite dédicace personnelle. Jeanne, si tu nous écoutes. Donc, alors, Mathieu Barucan, on connaît le nom, bien sûr. On sait qu'il est chorégraphe, mais plus sur Chambéry. Avant que l'on parle d'Antonin, lui qu'on connaît mieux, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours et tes activités? Mais moi, j'ai créé la compagnie Coryphée en l'an 2000, il y a 22 saisons maintenant, pour aller vers tous les publics. Et du coup, je monte des spectacles de danse qui sont destinés à être donnés un petit peu hors les murs et auprès de notamment des seniors, des tout petits et du tout public. Voilà, on a des spectacles de danse comme les 7 péchés capitaux, le boléro Oui. de Ravel, le Carmina Burana. Là, on est en train de monter un spectacle pour aller en Italie pour un festival d'été. Et du coup, voilà, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice avec des pièces chorégraphiques qui sont destinées à être vues par tout le monde et tous les âges. Alors, combien de personnes dans cette compagnie? Alors, selon les spectacles, on a entre 7 et 9 danseurs qui sont intermittents du spectacle et qui nous rejoignent par projet sur les productions. Voilà. On a un noyau dur avec des danseurs qui viennent essentiellement de Paris, de Chambéry, de Lyon, d'Italie. Et voilà. Et on va mener notre petite barque chorégraphique comme ça. Un petit peu partout pour défendre la danse. Alors nous Super. sommes aux côtés des intermittents du spectacle, bien sûr. Et donc tu es aujourd'hui ici pour accompagner Antonin Véram Antonin. dans son projet de récital mot pour mot. C'est bien ça, Antonin? C'est ça, mot pour mot. Alors, comment est née cette idée, Antonin? Eh bien, cette idée, elle est née un petit peu après la sortie de ma chanson On entre en scène, que j'étais d'ailleurs venu nous présenter Vous en avez ici. réservé l'exclusivité. La première Tout à fait. fois qu'elle a été Ouais, diffusée, ouais. c'est ici, à Radio Grand Lac. Et donc, après cette chanson, ce texte, je suis tombé sur plein d'autres textes qui m'ont énormément plu. On entre en scène, ça parlait de la comparaison entre la scène et l'amour, cette même tension et cette même force qu'il peut y avoir entre ces deux éléments. Et puis, je me suis retombé sur plein de magnifiques textes, que ce soit des textes de Grand Corps Malade, mais aussi d'Amanda Lear, de Michel Jonas, enfin des textes de toute génération confondue, des artistes masculins, féminins, trans, enfin peu importe, mais des textes très différents et pourtant reliés par la beauté des mots.
d'où le titre mot pour mot. Et en les lisant, je me suis dit, ces textes ne m'appartiennent pas, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux des artistes qui ont chanté, mais je veux les réinterpréter, les réarranger, retrouver une façon de les livrer au public, mais cette fois pas en chantant, mais en les récitant de façon théâtrale. Parce que tu parles bien. Oui. Tu ferais pas du théâtre, toi? Si, écoutez, je m'essaye, c'est encore pas gagné, mais je m'essaye. On peut dire de toi que tu es un surdoué du théâtre, Antonin. Je sais pas surdoué, un travailleur du théâtre. Un travailleur du théâtre. Parce que avant tout, il faut du travail, comme tout. Donc je pense que le travail finit par payer. Mais donc voilà, donc ce récital est né comme ça, et donc je voulais quelqu'un, pas forcément un metteur en scène de théâtre, mais quelqu'un qui aurait un regard peut-être plus ouvert, chorégraphique sur ce projet. Voilà, la personne de Mathieu. Et donc c'est à cette occasion-là, comment vous avez fait connaissance en fait, tous les deux? Alors Mathieu, je le connais depuis longtemps, puisque c'est avant tout un ami à ma maman. Il faut savoir qu'à l'âge de mes 13 ans... Moi aussi, je suis un ami de ta maman. Évidemment. On salue Sylvie d'ailleurs. Sylvia, autant pour moi. Oui, et donc mais non, mais à une lettre près, c'était bon. Et je rencontre Mathieu un soir de mes 13 ans à la sortie de mon premier festival d'opérette Aix-les-Bains, dans lequel j'étais chœur et figurant. Et donc je le rencontre à la sortie des artistes, en fait. Et donc c'est un ami de la famille. Et donc j'ai toujours vu ses spectacles, j'ai toujours suivi l'actualité de Mathieu, et là je me suis dit tiens, enfin un projet qui pourrait nous réunir, moi par les textes et le théâtre, et lui par la mise en scène de ce récital. Donc je lui ai proposé l'idée à Paris, on était ensemble à Paris, puis un soir je lui dis voilà, est-ce que tu serais d'accord de mettre en scène ce récital? Je vais t'envoyer les textes, et puis il n'a pas tardé à me répondre que oui, c'était avec grand plaisir qu'il me mettait en scène. C'est bien ça. Alors quelle va être un peu la conjugaison entre vous deux? Les portables doivent être en silencieux. Oh, excusez-moi. Non, voilà, donc toi le but c'est que tu déclames des textes, et pendant ce temps-là il y aura un spectacle à côté. Non, alors en fait je vais simplement créer des images. D'accord. Pour qu'en fait Antonin soit une sorte de véhicule noble entre les mots des auteurs qu'il a choisis et le public. Donc je le mets en scène de manière assez simple, assez sobre, de façon à ce que les mots suffisent au public finalement, avec parfois quelques accessoires. Là, on est en train de travailler en résidence à Montmélian, à l'espace Léonard de Vinci, sur toute une semaine. Et l'idée, c'est que je fais en sorte que le récital ne se disperse pas et qu'on reste concentré sur le message des auteurs, et que voilà, il y a une cohérence entre tous ces textes, et qu'on arrive à avoir des images symboliques, simples, pour qu'ils puissent livrer les mots tels qu'ils ont été écrits au départ pour la chanson, parce que c'est finalement on s'en rend pas tellement compte quand on regarde le récital, mais c'est un récital de textes qui au départ ont été écrits pour des chansons et qui sont là sur scène, qui vont être lus, déclamés, titres récités, réarrangés, incarnés. Combien, Antonin? Il y en a 14. 14. 14 textes, oui. 14 textes, ça fait environ 1 heure, avec la mise en scène. Et le but, c'était vraiment, il a raison, c'était qu'il y a le texte, et après, quel tableau on donne, quelle couleur on donne au texte, puisqu'il y a des textes beaucoup plus joyeux, d'autres beaucoup plus mélancoliques, et passer par ces étapes-là de tous ces textes très très différents. Et donc ça, et puis c'est très stressant. On a commencé la résidence aujourd'hui ensemble, on a travaillé ce matin, et je me rends compte, j'avais peut-être pas pris conscience de ça au départ, mais c'est que cette fois, je suis seul sur scène. Oui. Ça change la donne. Ça change la donne. Et je suis pas là pour faire rire les gens comme au théâtre ou dans un boulevard que j'adore faire. Là, vraiment, on est. C'est une rencontre. C'est une rencontre. Ouais, et je ne joue pas un rôle. Oui, non, d'ailleurs, je ne suis pas caché derrière un personnage comme on le fait aux opérettes, au théâtre, au boulevard, tout ce que j'ai fait jusqu'avant, où on incarne, on endosse un rôle. Là, on interprète le texte, on lui donne une couleur, mais finalement, on reste qui on est. Et ça met un peu la pression du coup, parce qu'on n'est pas caché derrière une image, un personnage. Bien. Tout ça, ça nous donne envie quand même. Et donc, il y a des dates déjà prévues. Est-ce qu'on peut déjà juste donner, puis ensuite on fera une petite pause musicale. Tout à fait. Et on continuera à présenter ce récital. On redonnera les dates, mais alors nous serons le vendredi 15 juillet à la basilique du Prieuré Saint-Martin à M-la-Plagne. Voilà, à 20h. Toutes les dates sont à 20h. Le samedi 16 juillet, on est à côté, on est au Théâtre 40 à Barbera. Le vendredi 29 juillet, on est au Prieuré au Bourget du Lac. D'accord. Et le samedi 6 août à Notre-Dame de Mian.
à Mian, hein, bon voilà. Et puis ensuite on finira à Chambéry chez notre ami Gilbert Coudurier le samedi 20 août à l'Espace Sourire à Chambéry. Voilà, 5 dates qui sont sur juillet et août et on a choisi des lieux intimistes, hein. Ce sont des petites salles qui vont de 50 à 80 personnes, des petits lieux parce que le but c'est vraiment que le message passe du premier au dernier rang. Bien quoi. sûr. C'est Et nul doute que ça va marcher. Est-ce qu'après tu prévois éventuellement de faire d'autres dates un peu ailleurs? Oui, alors on m'a proposé, alors ce n'est pas encore fait, mais le peintre Pierre Montillot, qui est un peintre que j'aime beaucoup et que je connais bien, va exposer une semaine l'année prochaine à Miami et présente à chaque fois un spectacle purement français avant l'ouverture de la galerie. Et donc Pierre a eu la gentillesse de me proposer de partir à Miami une semaine avec lui, présenter le récital à la galerie à Miami. Donc on est en train de préparer ça. Eh bien, ça va promettre tout ça, mais avant de partir Miami, on est à Radio Grand Lac, hein, en direct avec Antonin Véram et Mathieu Barucan pour présenter ce récital mot pour mot, un récital d'Antonin Véram, de notre ami Antonin, et donc avec la chorégraphie, la mise en scène de Mathieu Barucan. On se fait une petite pause c'est Mathieu musicale qui va annoncer la pause musicale là, qui arrive. Avec une artiste française qu'on adore, Oui, c'est ça tout à fait. Alors c'est Jeanne Masse avec un extrait de son dernier album. Je crois que Sandra adore. Oui. Mais moi aussi, Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va écouter alors du coup, Mathieu, tu sais pas? Je ne sais pas. C'est une nouveauté, c'est sa dernière chanson et ça s'appelle Dans l'univers. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Bravo, il me tient. Ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bravo Antonin pour ce waouh. J'avais une pression de dingue. Non, mais là, il fallait le faire aussi bien la première fois. Ouais. Bravo. Mais je reviens tout le temps maintenant pour le faire. D'accord. Et donc, c'était Jeanne Masse, là. Oui, tout à fait. Dans l'univers. Alors, raconte-nous un petit peu, c'est son dernier album. Son dernier album, oui, tout à fait, Jean-Pierre, qu'elle a interprété au Folies Bergères il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis à Caluire-et-Cuire, où était d'ailleurs Mathieu Barucan, au Radiant, et elle nous a interprété une version acoustique de son spectacle. Et c'était génial. Et Jeanne Masse qui est en direct avec nous au téléphone maintenant. Ah d'accord, ok, bah c'est pas prévu. J'adorerais pourtant. Alors, donc nous ne sommes pas avec Jeanne Masse, mais avec Antonin Véram, qui est un véritable artiste. Tout à l'heure, on disait un surdoué du théâtre. Je dirais plutôt un surdoué de la culture. Parce qu'il fait le théâtre, il chante, il déclame des vers, il est acteur, il est comédien. Il sait tout faire, ce jeune. Oui, c'est vrai. T'as un talent fou, Antonin. Il sait tout faire. Mais c'est à chaque fois un travail d'équipe. Encore une fois, quand on est tout seul, on ne fait rien, que ce soit une pièce ou ce récital. Et ce récital, on est vraiment que deux à soutenir ce projet, enfin du moins à porter le projet, Mathieu et moi. Et c'est vrai que je remercie Mathieu parce que sans metteur en scène, sans son implication, sans ça, il n'y a pas de récital. Donc voilà. Oui, parce et t'as commencé le théâtre avec quel âge, toi, concrètement? 7 ans. Ouais, 7 ans, donc super jeune. Ça fait plus de 10 ans, ouais. Parce que autrement, si Mathieu n'avait pas été là, tu aurais été au milieu de la scène avec des bouts de texte, déclamer des textes et puis voilà. Voilà. Oui, non. Lui, il a mis un petit peu l'enveloppe. Oui, c'est ça. Toi, en fait, le mot qui regroupe tout ça dans tous ses talents, c'est que c'est un artiste, en fait. Ouais, tout à fait. Et en France, on a un petit peu de mal avec ces clivages qu'on doit faire sauter. Mais aux États-Unis, par exemple, c'est tout à fait commun qu'un artiste passe de la comédie musicale à l'opérette en passant par le boulevard ou des textes beaucoup plus profonds. On peut être à la fois comédien, chanteur, danseur. Et c'est vrai qu'Antonin a pris cette voie-là de brouiller les pistes et c'est tout à son honneur. C'est un artiste. C'est cohérent, en fait. C'est beaucoup plus cohérent que ce qu'on peut croire. De vouloir prendre la parole soit en chantant, soit en écrivant, ce qu'il a fait aussi, soit en déclamant. Et Antonin, donc tu es artiste et tu es même reconnu dans le métier puisque tu as comme marraine une certaine Lynn Renaud quand même. Oui, Malinette. Et tu l'as eu au téléphone il y a quelques jours là. Eh bien oui, le 2 juillet c'était son anniversaire. Et elle va bien, tu nous as dit. Elle va très bien, c'est 94 printemps et elle va très bien. Parce qu'elle est belle cette femme. Oui, elle le restera. Elle est belle dedans et elle est belle dehors. Ouais, elle a une tout. Femme au grand cœur. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous le voulez bien, je vais vous lire un petit quelque chose. C'est ce que j'allais dire. Ton récital mot pour mot, tu vas nous en réserver un extrait. Là, je vous lis un texte qui est mis en scène dans le récital avec de la musique, tout ça. Là, je vous le fais a cappella en lecture. Non, tu es à Aix-les-Bains, à Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tu n'es pas a cappella. Oui. Merci, Jean-Pierre. Ah mais il fallait la faire. Toujours la bonne ambiance quand même dans nos studios et nos émissions. Antonin Véram, on t'écoute. Je ne sais par quoi commencer, puisque rien n'est fini. J'écris cette lettre au temps passé,
les jours heureux, les jours de pluie. Alors ma plume se déplace. En dessinant mes souvenirs, il y en a tant, je manque de place. J'écris cette lettre à mes sourires. Je me revois, jeune et naïf, au sommet de mon innocence, beaucoup plus curieux qu'attentif, à espérer de tous mes sens à la recherche de mes passions, des premières peines, des premières joies, à la rencontre des frissons. C'est une lettre à mes premières fois. J'ai emprunté tellement de routes, celles qui ne mènent jamais nulle part, celles qui ne font pas place aux doutes. J'écris cette lettre à mes départs. J'ai voyagé de toute mon âme, prenant des forces à chaque détour, pour rentrer avec plus de flamme. J'écris cette lettre à mes retours. Et puisque rien ne vaut les gens, j'écris cette lettre à mes rencontres. On n'est pas riche que d'argent, j'ai des amis, je m'en rends compte. À tous ceux qui m'ont fait grandir, à tous ceux qui m'ont fait m'épanouir, à tous ceux qui sont là, et puis les autres. J'écris cette lettre à mes absents. Comment décrire cette tendresse que je ressens au fond de moi? Comment partager cette chaleur qui me provoque tant d'émoi? Car bien qu'il y ait eu des épreuves, je déborde de reconnaissance, même si parfois les soucis pleuvent. J'écris cette lettre à ma chance. Et si ma plume parlait d'avenir? Car je n'ai pas fini d'en finir, pour moi souvent tout reste à faire. J'écris cette lettre à mon présent. J'ai les deux pieds sur mon chemin, je regarde droit devant, j'écris cette lettre au lendemain. Je sais comment finir cette lettre, puisqu'elle ne fait que débuter. Je vais trouver d'autres histoires, d'autres espoirs à raconter. J'écris cette lettre à la vie, comme un remerciement. J'écris cette lettre à mes envies, comme un commencement. C'est beau. C'est beau, hein? Et comment cette tu l'avais lettre ramené. est accompagnée, Ouais, c'est- Mathieu, sur scène? Eh ben, très sobrement, en fait, c'est ce que j'essaye de faire. Je vais essayer de vous expliquer concrètement mon rôle, Bien sûr. notamment sur ce texte qui est de Grand Corps Malade, Mhm. qui au départ a été chanté par Lynn Renaud et qui fait partie maintenant du patrimoine. Déjà, je suis très ému de l'avoir entendu là en direct, parce qu'on a travaillé dessus ce matin beaucoup et je vois déjà le chemin en fait qui a été fait depuis la répète. En fait, moi, j'essaye de me rapprocher des ce qu'on appelle les accidents dans les répétitions. Là, il y a eu 2-3 accidents que vous avez absolument pas vus, qu'on est seul à avoir vu. Il a rebondi et il en a fait quelque chose. Et à moi de colmater ça, de le garder et d'en faire quelque chose j'allais dire de sérieux, mais en tout cas de d'accord. garanti pour que le public puisse à chaque fois prendre ce texte en plein cœur, quoi. Donc Mathieu, tu es un embellisseur, on va dire. J'essaye en tout cas de faire en sorte que Antonin soit le plus possible mis en valeur dans quelque chose d'authentique et de simple. Parce que vous avez vu, Grand Corps Malade, c'est un vrai poète, hein. Tout à fait. Et du coup, il faut être à la hauteur de cette poésie. Et voilà, on se sert des accidents qu'il y a, des accidents de parcours pour en faire quelque chose. Moi, j'ai beaucoup, quand Antonin m'a confié la mise en scène de ce spectacle, j'ai beaucoup écouté tout ce qui s'est dit autour du rôle du comédien quand Michel Bouquet est parti. Il a eu de nombreux hommages. Et en fait, il disait toujours que le public venait pour qu'on joue avec le comédien. Le public vient dans un théâtre D'accord. ou dans un lieu insolite, comme ça va être le cas pour nous, pour jouer avec le comédien. Le comédien joue la comédie dans toute sa diversité. Et je crois qu'en fait, c'est ça. Il faut pas s'éloigner du tout de cette notion de jeu. C'est-à-dire qu'Antonin va être là pour dire les mots, pour les balancer au public de manière la plus brute possible, en tout cas la plus pure. Et c'est au public après de s'en emparer et d'en faire ce qu'il en veut. Donc il faut qu'on soit dans quelque chose d'assez... On propose quelque chose d'assez large en fait pour que le public puisse s'éclater et prendre ce qu'il a envie de prendre. Même dans des textes qui peuvent être plus mélancoliques ou plus profonds comme c'est le cas là. Hein. Bien sûr. Donc tu disais, Antonin, qu'il y en a donc 14. Grand Corps Malade. Les autres, qu'est-ce que tu as Grand choisi? Corps Malade, alors on garde un petit peu le secret, mais il y a Michel Jonas qui chante une magnifique chanson qui s'appelle Maison de retraite, D'accord. qui parle du temps qui passe, mais il y a aussi du Serge Reggiani, d'Amanda Lear, il y a du Sylvie Vartan, du Frédéric Botton, du Isabelle Aubray. Il y a vraiment tout un panel d'artistes que j'ai choisi de différentes générations. Grand Corps Malade fait partie de cette génération-là, Sylvie Vartan des Yéyés, Amanda Lear du disco, Serge Reggiani encore avant. Donc le but, c'était vraiment ne pas se dire
on fait telle époque, tel artiste. Lire les textes, d'ailleurs au moment où je dis les textes, je ne dis pas de qui ils sont. Je ne révèle les auteurs et les titres des chansons qu'à la fin du spectacle. Je dis, vous avez entendu tel artiste. Mais c'est sûr que tu vas toucher forcément les gens dans le public, puisque toutes les chansons veulent dire quelque chose de particulier et peuvent te ramener par la même occasion à ton propre vécu, à ton ressenti, à ton histoire. Quelque chose d'universel, il y a toutes les couleurs en fait. Exactement. Tout à fait. Et chacun pourra y prendre ce qu'il veut. Toutes les couleurs et toutes les émotions aussi. Oui, on a même un texte en particulier, on va pas le révéler aujourd'hui, mais qui donne des mots comme ça, puis des phrases qui résonnent sur chaque mot, et on essaye de passer dans toutes les émotions, la colère, la persévérance, la jalousie, la vengeance, le plaisir, voilà. Sur un seul et même texte, on peut passer par toutes les nuances d'émotions. Alors vous imaginez sur les 14 ce que ça va donner. Je suis sûre que votre duo doit fonctionner à merveille parce que vous avez tous les deux, ça s'entend, ça se voit, une sensibilité, voilà, tout à fait extraordinaire. Donc ça va vraiment matcher, c'est clair et net. On fonctionne bien ensemble. Il faut dire qu'on a vécu beaucoup de choses aussi. Avant, dans la vie quotidienne, familiale. Ouais. Donc on se connaît par cœur, on sait, voilà. Et puis surtout on n'est pas gêné de dire recommence ou fais ci, ou si moi une idée ne me plaît pas, je ne vais pas me dire est-ce que ça va le froisser. Le but c'est vraiment, d'ailleurs quand on est en répète, si on n'ose pas, la répète est mauvaise. Le but c'est avec les formes. Toujours, non mais avec évidemment. le respect, je crois qu'on peut tout se dire. Mais il faut tout dire parce que si on sent pas quelque chose qu'on ne sent pas sur scène, moi on m'a toujours dit, tous les metteurs en scène que j'ai eus m'ont toujours dit si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Pour que ça se justifie, en fait. Voilà. Il faut le sentir. Voilà. Et du coup, il y a une obsession chez l'un et chez l'autre du public. On veut vraiment qu'il y ait un impact sur chaque mot, sur chaque virgule, et que le public se sente vraiment concerné par ce qui est dit ou par ce qui est vu sur scène. Et du coup, oui, je crois qu'on a cette obsession commune de la réussite du spectacle dans le sens généreux du terme. Voilà, on veut que le public s'y retrouve et voilà, on veut que ces mots soient donnés et soient repris par le public. Voilà. Donc c'est un spectacle qui dure à peu près 1 heure. 1 heure, ouais. Antonin, et on va redonner les dates. Oui, alors on sera des prochaines prestations. Le vendredi 15 juillet à 20h à la basilique du Prieuré Saint-Martin à Aime-la-Plagne. Le samedi 16 juillet à 20h également au Théâtre 40 à Barbera, un petit théâtre qui est formidable. On sera également le vendredi 29 juillet à 20h au Prieuré, au Bourget du Lac, dans le cloître du Prieuré. C'est un lieu magique, j'adore. Ouais. Le samedi 6 août, on sera à Notre-Dame de Mian, qui est une magnifique crypte également. Et puis on sera le samedi 20 août pour notre dernière de l'été à l'Espace Sourire à Chambéry, au Théâtre du Sourire, tenu par mon ami Gilbert Coudurier. Voilà, 5 dates réparties sur juillet et août, et on espère, on espère que le public sera là et pouvoir les toucher, les emporter avec nous dans cette aventure récitale. Alors, Antonin, tu es venu, je crois que c'est la 3e fois que tu es là. Tu es venu la première fois pour une pièce de théâtre. Oui. Tu es venu ensuite pour ma chanson. Ta chanson. Et maintenant, tu viens pour un récital. Quels sont tes prochains projets ? Eh bien, les prochains projets, il y en a toujours. Oui, vous vous souvenez de Myriam et Jean-Jacques ? Oui, tout à fait. Évidemment. Myriam Fresneau. Avec Miss Myriam, exact, formidable, tous les points. Eh bien, avec Myriam, on vient d'enregistrer un album de 3 titres, un petit EP tous les deux, qui sortira en septembre. Il faudra venir le présenter à Radio Grand Lac ? Évidemment. Et puis, je suis sur l'écriture d'une nouvelle pièce de théâtre qui s'appellera certainement Mon Testament, mais qui est un boulevard. C'est un testament positif. Ah, très bien. Voilà, qui est un joli boulevard que je suis en train d'écrire. Il faut que je finisse de l'écrire, mais je ne peux écrire que chez moi à la montagne, au frais devant les vaches. Tu t'arrêtes de temps en temps, tu dors, tu sais comment ? Oui, alors j'essaye en ce moment de faire ce qu'on appelle de la méditation. Ça ne marche pas, c'est un échec. Donc je vais revenir à la vie où je fais plein de trucs. Mais voilà. C'est génial. Tu es fait pour ça, de toute façon. Voilà, je me reposerai quand je serai mort. Mathieu Barucan, quels sont tes projets à toi pour après ? Alors là, on va partir en Italie, tout de suite, là, ouais. On finit la résidence, là, cette semaine, et après, je pars en Italie pour un festival d'été à Savone. Avec mes danseurs. On va faire un spectacle qui s'appelle Variations chorégraphiques, qu'on a donné à l'Espace La Traverse au mois de juin. On a donné aussi à Montmélian et puis un petit peu partout dans l'avant-pays savoyard. Et donc, on a ce festival d'été. Et puis ensuite, je vais monter un spectacle qui s'appelle L'ours qui voulait vivre en forêt, pour un festival qui s'appelle La Nuit des ours, qui se passe à Valorcine, à côté de Chamonix. Ça sera le 11 août pour nous. Et on va être dans une forêt, une vraie forêt.
Et on m'a demandé de monter un spectacle qui s'appelle La Nuit des Oursons. On fait une soirée spécifique pour les enfants le 11 août à Valorcine, en lien avec le territoire là-haut. Et on invite tous les enfants qui seront en vacances ou qui sont à Valorcine à ce moment-là de nous rejoindre vers 16h. On va faire un petit atelier chorégraphique où on va apprendre une petite danse sur une chanson qui s'appelle Voyage au pays des étoiles. Les enfants vont donc assister à ce petit atelier chorégraphique, apprendre leur petite danse. Ensuite, ils assistent au spectacle. Et puis on termine par un repas sous les étoiles avec l'Office du tourisme de Valorcine. Ouais, je suis content de faire ce projet. C'est quand alors Ça c'est le 11 août à 16h. Et puis après à la rentrée, je vais revenir avec les Journées du patrimoine avec une pièce sur Joséphine Baker qu'on va faire le 17 et le 18 septembre sur Chambéry. Voilà, notamment. Pour les Journées du patrimoine. Il faudra venir nous en parler aussi, Mathieu. Avec plaisir, je reviendrai vous voir à la rentrée. Là, en tout cas, on parlait, Sandra, d'un récital, voilà. mot pour mot. Avec 5 dates, c'est Tout bien à ça. fait. Antonin Véram et Mathieu Barucan à la mise en scène. On vous souhaite Ça une va être- pleine réussite de Oui, ce tout à fait. récital et il n'y a pas de On doute est que de ça, votre côté, il y ça a va pas le de faire. problème. Et merci de toujours soutenir tous Mais les c'est bien projets. normal. Je sais que quand j'envoie un message, que ce soit à Jean-Pierre ou à Sandra, pour demander du soutien aux artistes On est là. locaux, vous êtes toujours là. Et on donc sera toujours là. un On grand sera toujours là merci pour à le vous. spectacle vivant pour les artistes parce que vous en avez bien besoin. À ce propos, la culture, ça redémarre un petit peu quand même. Oui, ça redémarre. Moi, j'ai eu de la chance. Pendant le confinement, j'étais avec la compagnie, on était auprès des tout petits. Donc, du coup, les écoles étant ouvertes, on a pu faire toutes nos dates. Mais oui, je crois qu'en France, il y a vraiment une dynamique Qui repart, persévérante. malgré, voilà, ce toutes les virus, conditions. dont il va falloir vivre avec de toute façon. Voilà. Donc, oui, on a de la chance parce qu'on a des belles dynamiques quand même dans notre beau pays. Et notamment en Pays de Savoie. Tout à fait. La première date, c'est le vendredi 15 juillet, c'est à M-la-Plagne. La seconde, le 16 juillet à Barbera, au Théâtre Barbera. 40. Et puis, pour finir dans le mois de juillet, le 29 juillet, au cloître du Prieuré, au Bourget Au du Lac. Bourget du Lac, Antonin Véram et Mathieu Barucan, récital mot pour mot, Sandra. Tout à fait, les garçons. Voilà. Je crois C'est que dit, c'est fait. C'est dit, c'est à fait. dire. On a passé encore un bon moment. Oui, Oui. tout à Moi, fait. j'adore ces émissions spéciales parce qu'elles sont waouh. Elles sont waouh. Elles sont très waouh. Eh ben, merci à toutes et à tous. Et puis, on va poursuivre la soirée. Ce soir, c'est un petit peu calme. On a quand même une grille de programme qui s'allège un petit peu. Ça allège un petit peu l'été, c'est comme toutes les voilà, radios, c'est voilà. l'été. C'est l'été, On c'est se normal. détend, vous allez toujours continuer à écouter la playlist de Radio Grand Lac que vous Ça, adorez. ça Parce que ne s'arrête pas. hein. on a Ça des ne s'arrête retours de pas. ouf sur cette Ouais, playlist c'est et on va continuer dans ce sens. Des émissions, bien sûr, il y en aura tout au long de l'été, mais globalement, c'est vrai que la grille Un de petit peu programme plus sera un peu plus allégée. Voilà. Tout à fait, ce qui C'est est ça. normal et ça vous permet aussi de Tout à fait. partir en Au vacances. repos, au repos. Et ça vous permet de partir en vacances, la conscience tranquille, vous ne louperez pas trop d'émissions. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, je vous ai mis pour rendre l'antenne un grand corps malade Oh. parce que je l'adore, parce que c'est un poète effectivement extraordinaire. Et c'est Mais je t'aime. Voilà, Mais c'est je sûr. t'aime. Très Mais je bel, t'aime. très beau texte. Tout à On fait. t'aime, Antonin. C'est on gentil, t'aime. tout à c'est fait. gentil, je vous Mathieu, aime on aussi. vous souhaite- on vous Mais souhaite- nous aussi, on évidemment. vous souhaite plein de succès et on vous dit à très vite. À très Bye bye. vite. À Bise. bientôt.